conseil de la municipalité de Guillet en ce 13 janvier 2026. Il ne faut pas oublier que la séance est enregistrée. Maintenant, on a une adoption de l'ordre du jour pour ce soir. Entendu que les items suivants sont rajoutés à l'ordre du jour. On a le point 33 à la section affaires municipales. Aux affaires municipales, c'est la nomination d'un représentant officiel de la municipalité au comité consultatif en protection de l'environnement. C'est le point qui est à rajouter à l'ordre du jour. Vous l'avez tout eu. Est-ce que vous avez des points qu'il faut enlever ou ajouter? Bon, on va prendre une personne pour proposer. André? André, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, on a le procès verbal du 1er décembre 2025. Vous avez tous eu une copie. Vous l'avez à regarder. Est-ce que vous avez des choses qui sont à corriger? Non, ça va prendre une personne pour proposer. Oui. Dave, appuyez. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. C'est ça, au mois de décembre, le 17 décembre, on a eu un extraordinaire pour la présentation du budget. Vous l'avez vu. Est-ce que vous avez des points qui sont à corriger ou à ajouter? Tout est beau, ça va prendre une personne pour proposer. Pascal, secondé. Dave, tout le monde est d'accord? Ensuite, on a eu le 17, après celle du budget, on a eu l'autre pour passer les comptes de taxes et d'autres points qu'on avait à faire pour 2025. Fait que vous l'avez vu, avez-vous des points à modifier ou à corriger? Tout est beau, ça va prendre une personne pour proposer. André, appuyez. Pascal, tout le monde est d'accord? Maintenant, dans la correspondance, on n'a pas eu. Les comités n'ont pas nécessairement vraiment commencé en début d'année. Monsieur Michel a déposé les comptes à recevoir pour le mois de décembre. C'est ça? Oui. C'est ça, on a les états financiers comparatifs du mois de décembre qui ont été déposés. Okay. Et on a la liste des déboursés qui ont été faites pour les payer au montant pour le mois de décembre de 326 872,61. Vous l'avez vu, vous avez regardé, il y a des questions pour la série de budget, de dépenses. Tout est correct? Non. Oui? Une personne pour proposer qu'on paye nos fournisseurs? Oui. Dave, appuyez. Tout le monde est d'accord? Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est ça, au point 11, dépôt du rapport 2025 du programme d'aide financière pour l'achat de couches lavables et du rapport 2025 du programme de remboursement des produits d'hygiène féminin. M. Pelletier nous a déposé le rapport pour qu'on consulte. On a vu à peu près une cinquantaine de personnes pour les deux programmes là, qui ont été faits pour la chose 2025. Point 12, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 4 dans le cadre des travaux de la réfection du chemin Lamartine-Ouest. Oui, M. le maire, le directeur des intérêts, il me retire une discussion et des prises de décision. D'accord. Le montant pour le chemin Lamartine-Ouest, c'est 53 126,54 et la Fédération québécoise de municipalités, la FQM, recommande le paiement. On prend une personne pour proposer le paiement de 53 126,54 à Michel Ganache et frères, qui propose et appuyé. Dave, tout le monde est d'accord? Ensuite, ça, un décompte progressif numéro 5, encore pour la réfection du chemin Lamartine-Ouest. Celui-là est à 85 888,59. Oui, M. le maire, avec l'ordre d'intérêt, il me retire des discussions et des prises de décision. D'accord. La FUM recommande qu'on paye le paiement à Michel Gamache et frères de 85 888,59 plus les taxes qu'il propose. Oui, appuyé. Merci, tout le monde est d'accord. Après ça,
Point 14, l'autorisation de versement de soutien financier 2026 pour les bibliothèques municipales. Vous savez, on a 3 bibliothèques. La bibliothèque Léon Laberge, un montant de 9 004 $. La bibliothèque Jean-Paul Bourque, au montant de 11 358 $. Et la bibliothèque Lamartine, au montant de 12 638 $. Ce qui fait un total de 33 000 $ à verser pour l'opération de nos 3 bibliothèques. Propose. Pascal, appuyé. André, tout le monde est d'accord? Ensuite, on a le renouvellement des adhésions. On a différentes adhésions qu'on suit durant l'année pour autant pour nous autres, dans le fond, pour les employés municipaux, on a plusieurs, soit que je peux vous le faire, mais ça fait un montant de 11 079,84 $. On a la Société de sauvetage, l'Ordre des urbanistes du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, l'Espace Muni, École des Trois-Maisons, Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, Chambre de commerce de Montmagny, Chambre de commerce Kamouraska-Guidet, Association québécoise du loisir public, Association des plus beaux villages du Québec, Association des directeurs municipaux du Québec et l'Association des camps du Québec. Le total, comme je disais tantôt, 11 079,84 $. Ça va me prendre une personne pour proposer. Dave, appuyé. André, vous êtes tous d'accord avec ça? Entre ça, on a l'adoption du règlement 335-2026 pour la taxation 2026. Ça a été, un avis de motion a été donné le 17 décembre et le dépôt du premier projet a été fait le 17 décembre. On n'a rien à corriger dessus. Pour les gens ici dans la salle ou à distance, si vous voulez le voir, on l'a sur le site de la municipalité, il va être déposé là dans la prochaine présentation. Qui propose qu'on adopte le règlement 335-2026. André et appuyé. Pascal, vous êtes tous d'accord? De toute façon, on a le règlement 336-2026. C'est la tarification 2026. C'est un peu la même chose. Ça a été déposé le 17 décembre, l'avis de motion et le dépôt. C'est pour le rendre effectif à partir de ce soir. Qui propose pour le 336-2026? Dave, André. Tout le monde est d'accord? Tout ça, on a besoin d'un avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 338-2026. Édictant le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Lillette-Relisée. On en a un, mais il faut le remettre à jour pour à cause des élections puis les nouveaux membres du conseil qui soient au courant de tout ça. Qui fait l'avis de motion? Oui, tu fais le dépôt aussi par le fait même. On est d'accord? Ce sont là au point 20, proclamation de la Journée nationale de la santé mentale positive. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée la campagne annuelle de promotion à la santé mentale sous le thème « Un pas, un geste, un mouvement, ensemble pour une bonne santé ». Dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année et que la promotion de la santé mentale vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Il a été démontré que la municipalité joue un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale des citoyennes et citoyens. Conséquence, la municipalité de Lillette proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive pour la durée de son mandat électoral. Qui propose la proclamation de la journée? André est appuyé. Pascal, vous êtes tous d'accord? Entre ça, embauche d'une réceptionniste et commis de bureau. Attendu que le poste de réceptionniste et commis de bureau est vacant depuis le 1er novembre 2027 à la suite d'une démission.
Attendu que le poste a été affiché à l'interne, puis sur le site Internet de la municipalité, sur la page Facebook de la municipalité, sur la page Facebook Emploi Région Lillet et sur le site Internet Emploi Région Lillet. Attendu que tous les membres du Conseil ont pris connaissance du traitement et des conditions de travail stipulées dans le contrat de l'employé. En conséquence, la municipalité autorise l'embauche de Mme Mélissa Thibault à titre de réceptionniste et commis de bureau et que l'échelon 8 est attribué et qui entre en poste à compter du 19 janvier 2026. Je propose l'emploi de Mme Mélissa Thibault. Et appuyé. Oui, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Maintenant, demande de PIA pour le 133 chemin Lamartine Ouest, soit M. Bernier ou M. Blanchette. Le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de PIA qui sert à l'investigation de la terre de fenêtre qui se situe au côté latéral ouest de la maison. Il faut que la demande, c'est de réduire la fenêtre pour pouvoir installer un comptoir avec un évier sous la fenêtre. Donc, le comité recommande le conseil d'autoriser le changement de fenêtre, mais avec une condition de reprendre la fenêtre d'origine et de la remettre à l'avant de la maison là, pour conserver l'aspect architectural de la maison. Bon. Qui propose qu'on accepte comme le CCU le recommande? Oui. Et puis appuyé. Pascal. Pascal, merci. On a une demande de PIA pour le 468 chemin des Pionniers Ouest. M. Blanchette. Et on a reçu une autre demande. Les travaux visent à mettre un revêtement en tôle ou en bardeau d'asphalte pour la toiture, installer les pointes de caoutchouc et membrane, conserver les fenêtres telles qu'existantes, faire la finition des murs, enlever et relocaliser sur le nouveau mur, ajouter des nouvelles fenêtres telles qu'existantes, mettre une nouvelle fenêtre sur le côté sud et installer sur le haut du mur, enlever la finition du mur extérieur existant pour l'installer en façade, conserver le mur carré en bois existant pièce sur pièce, nettoyer et éteindre tel que l'existant et remplir l'entrée poutre de bois avec du plâtre blanc, faire une nouvelle fondation en béton pour l'agrandissement avec même hauteur que l'existant, revêtir la toiture en tôle pincée de couleur naturelle ou en bardeau de cèdre, mettre un nouveau revêtement en planche tel que l'existant. Un agrandissement, le bas des murs intérieurs de la façade et du côté est sera en lambris et le haut en gypse peint blanc. Le mur sud sera en gypse peint blanc, en blanc seulement. Toit cathédrale en gypse blanc, 2 poutres en bois au plafond teintes en couleur cèdre, repeindre le bâtiment existant et l'agrandissement. Plancher en bois franc fourni par le propriétaire et installé par l'entrepreneur. Considérant que lorsque compatible avec le style du bâtiment, l'agrandissement est fait par l'ajout d'un volume distinct du corps principal du bâtiment, de manière à préserver l'aspect et la forme de la partie originale. Le caractère distinct se reflète entre autres par l'incarnation en reflet par rapport au corps principal, par une hauteur et un volume moins. Considérant qu'un agrandissement qui est susceptible d'affecter l'intégrité architecturale du bâtiment ou son homogénéité se fait vers l'arrière du bâtiment. Considérant que l'ajout de 2 fenêtres sur la façade de l'agrandissement ne s'harmonise pas avec la disposition des 2 fenêtres existantes, façade, la maison, considérant que la symétrie des 2 versants du toit de l'agrandissement tel que proposé sur les plans, le toit de l'agrandissement ne s'harmonise pas avec la pente de la toiture de la maison. Les 2 toitures ne sont pas acceptées. Le comité d'urbanisme recommande à la municipalité de refuser la demande telle que présentée. Toutefois, le CCU serait favorable au projet si le propriétaire réalise un agrandissement ayant une toiture à 2 versants symétriques, avec le même type de matériaux, revêtement, tôle pincée ou bardeau de cèdre, afin que ce toit s'harmonise avec celui de la maison. De plus, afin de conserver une harmonie entre les fenêtres déjà existantes
sur la façade de la maison. Le CCU demande l'installation d'une seule fenêtre sur la façade avant de l'agrandissement au lieu de deux, tel que proposé sur les plans. Qui propose qu'on suive les recommandations du CCU, c'est-à-dire refuser la demande PIA? Pascal propose, mais je voudrais mettre un peu plus de contexte, si vous me permettez. Mais Oui. C'est une petite maison, ça, qui a été fait il y a peut-être une dizaine d'années, je dirais, le maximum, dans le haut de l'îlet. Puis, il y a eu une très bon effort, gros effort fait par la personne qui l'a remis en état. Ce que le propriétaire propose, c'est pas quelque chose qui est complètement outrageant. Ce qu'il demande, ça va être du bon sens. C'est juste que pour correspondre avec le style de la maison, on demande des ajustements sur ce qui est présenté. Principalement, dans le fond, c'est comme si monsieur le propriétaire, excusez, je ne sais pas c'est qui, voudrait rajouter comme une cuisine d'été, ce qui était standard sur ces maisons-là. Mais le toit ne correspond pas du tout avec le toit de la maison. C'est une des raisons que le CCU a donné pour modifier, demandant de modifier la demande. Puis la raison pour laquelle c'est refusé d'ailleurs, c'est parce qu'on ne peut pas théoriquement autoriser un projet avec tant que les éléments sont pas présentés complets. On peut demander des ajustements, proposer des ajustements, mais obligé de changer, mettons, un aspect, c'est au propriétaire de nous représenter ce qu'il veut faire. La même chose pour la fenêtre. Les fenêtres à l'avant, là, c'est les fenêtres à l'arrière qu'on voit, mais l'espacement des fenêtres donne une certaine balance par rapport au volume du bâtiment. C'est ça qui est demandé aussi au niveau des fenêtres pour la partie agrandissement cuisine d'été. Donc, c'est dans ce sens-là que le projet est refusé. C'est pas parce que le projet, c'est pas un bon projet, c'est qu'il y a des ajustements à faire pour correspondre avec le style de la maison. Dans le fond, il est refusé tel que présenté. Tel que présenté, c'est ça. Qui second? Pascal André. Tout le monde est d'accord? On a une autre demande pour le PIA pour le 500 chemin des Pionniers Est. Oui, ça, c'est une maison qui a reçu une autorisation de démolition l'année dernière. Puis, là, ils veulent rebâtir une nouvelle maison. Bon, l'implantation du nouveau bâtiment projeté assure la continuité de l'alignement des bâtiments principaux. C'est selon nos règlements aussi. L'implantation du bâtiment principal projeté, l'implantation aussi principale assure la pérennité des espaces verts, des arbres boisés, des arbres existants sur le terrain. La disposition de l'espacement et la dimension des clôtures s'agencent pour rappeler le style architectural de l'environnement voisin. Le type de matériaux de revêtement extérieur ne présente pas de similitude avec celui des bâtiments principaux. Les bâtiments principaux du secteur. Le vinyle n'est pas autorisé pour une nouvelle construction résidentielle dans le secteur PIA. Le canexel ou le bois sont des types de revêtements recommandés dans le secteur. La pente de toit du bâtiment principal ne s'apparente pas à celle des bâtiments principaux voisins. Le choix d'une moulure en bois au lieu de l'aluminium autour des fenêtres et des portes assure une meilleure harmonisation avec l'environnement voisin. Donc, le comité consultatif urbanisme recommande à la municipalité de refuser la demande telle que présentée. Toutefois, le CCU serait favorable au projet lorsque le propriétaire fournira de nouveaux plans de construction qui intègrent les agencements suivants. Les moulures des portes et fenêtres en bois au lieu d'aluminium, la pente de toit plus prononcée que celle présentée, et le revêtement extérieur des murs en canexel ou en bois au lieu de vinyle. C'est pour ces points là, que le comité suggère Refuser la demande telle que présentée. Qui propose qu'on refuse la demande là, comme le CCU nous le recommande. Dave, appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord? Maintenant, nomination au comité consultatif d'urbanisme. Il y a au renouvellement des membres du
du comité consultatif d'urbanisme. Il y a Mme Samantha Bernier, M. François Gastonguay et Mme Véronique Bélanger se montrent disposés à renouveler leur mandat pour un autre 2 ans. M. Pascal Bernier, M. André Blanchette siègent sur le CCU à titre de membre du conseil. Attendu que lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 15 décembre 2025, les membres ont élu M. François Gastonguay à titre de président du comité pour 2026. C'est un mandat d'1 an. Le nom des membres est officiel et la municipalité va dire que c'est ceux-là qui vont être là. C'est pas t'accroches dans des mots puis de pas essayer de te reprendre, on change de mot. Pour les mandats du CCU, sont indiqués. Il y a Mme Samantha Bernier, siège numéro 1, M. Michel Laterra, siège numéro 2, M. François Castonguay, siège numéro 3, M. Sébastien Biloteau, numéro 4, Mme Véronique Bélanger, numéro 5, M. Étienne Kiroy, numéro 6, M. Pascal Bernier, numéro 7, M. André Blanchette, numéro 8, qui propose pour la nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. André, appuyé. Peut-être, M. le maire, ajouter Du côté. Oui, pour la nomination de M. Blanchette, il est membre observateur. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne l'a pas marqué en tant que tel. C'est comme s'il était membre officiel. Mais on s'est entendu qu'il y avait juste un membre du conseil qui allait voter au CSU pour pas que. Oui, il est membre du comité, mais il n'a pas le droit de vote. C'est ça. OK. Juste une petite précision. Et je seconde, pas de problème. OK, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Demande de permis d'intervention pour 2026 au ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est qu'à l'occasion, on a des travaux à faire sur les routes du ministère des Transports. Ça peut être des travaux qui sont prévus, on fait la demande avant, mais ça peut arriver que ça soit des travaux d'aqueduc aussi. Un bris d'aqueduc qu'il faut ouvrir soit la 132 ou la 285. Fait qu'on demande un permis d'intervention pour l'année. Ça se fait tous les ans au du MTQ pour ça et qu'on nomme M. Bruno Chouinard, directeur des infrastructures, ainsi que M. Michel Pelletier, directeur général greffier trésorier, à titre de représentant autorisé à signer les documents soumis par le ministère pour les 10 travaux. Qui propose? Dave, appuyé. André, tout le monde est d'accord? Oui. On a, l'an passé, vous savez, on a eu le budget participatif. On l'a remis en fonction cette année pour 2026. On a pris des connaissances des conditions et des critères de sélection pour le budget. Et le budget participatif fait partie du plan d'action de la politique de la famille et des aînés 2021-2026. Et que la municipalité lance, le budget est alloué pour le budget participatif est de 5 000 et que la période de dépôt aura lieu du 30 janvier au 30 avril 2026. Qui propose qu'on lance le budget pour le comité participatif 2026. André, appuyé. En tout ça, il faut faire une demande d'aide financière dans le cadre des festivités. Tout le monde est d'accord? Merci. Tout le monde est d'accord? Oui, OK. Je t'ai rendu là. Demande d'aide financière dans le cadre des festivités de la Fête nationale du Québec 2026. Bon, on présenter une demande d'aide financière au Mouvement national des Québécoises et Québécois et on autorise la présentation d'une demande. On autorise le directeur général, la municipalité autorise le directeur général à signer les documents de la demande de subvention relatifs aux célébrations locales reliées pour la Fête nationale du Québec. Qui propose qu'on fasse une demande d'aide financière. Dave, appuyé. André. Tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de signature de contrat pour les activités estivales 2026 au parc Souvenir, comme on fait depuis plusieurs années pour les activités au parc. Il y a des contrats pour les activités qui doivent être signés et on autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité les contrats pour les activités qui se tiendront au parc Hors du Souvenir en 2026 qui vont dépasser 10 000 de frais.
et que la municipalité, on autorise seulement le directeur général à signer les activités qui seront moins de 10 000 $. Il propose. André? Dave, seconde, tout le monde est d'accord? Programme de subvention pour l'installation de bornes de recharge. Comme vous voyez, on a une ici sur la 6e avenue. Il y a des programmes de subvention pour 4 500 bornes de recharge qui vont être octroyées à des municipalités du Québec. Nous, on fait une demande pour 2 pour la route sur pas loin du camping. Les bornes de rue sur la rue Planète. Qui propose qu'on fasse une demande. Pascal, appuyé. Oui. Octroi de contrat pour la restauration de la croix du Rocher Panel. Je souhaite donner un contrat pour la restauration. La municipalité, on a eu une soumission de la part d'Atelier Étienne Gay pour la somme de 9 900 $ plus taxes. Ce prix inclut les items suivants: visite et documentation, fabrication en atelier, installation, peinture et finition. Et c'est dans le fond, c'est pour donner le contrat pour la croix du Rocher Panel à Atelier Étienne qui propose. Dave, appuyé. Pascal seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 32. Modification de l'octroi de contrat pour l'achat et l'épandage d'abat poussière liquide pour 2026-2027. Attendu que le 3 septembre 2024, la municipalité de Lillet adoptait la résolution 222-09-2024 intitulée Octroi de contrat pour l'achat et l'épandage d'abat poussière liquide pour 2025, 2026 et 2027. Attendu que cette résolution octroyait le dit contrat à celle AS4 Incorporée. Attendu que le 9 octobre 2025, la municipalité a reçu un courriel de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant l'inscription de l'entreprise CEL AS4 Incorporée au régime des entreprises non admissibles au contrat public. Attendu qu'en vertu de l'article 21.5.4 de la loi sur les contrats des organismes publics, une entreprise qui devient inadmissible au contrat public et qui exécute un contrat public au bénéfice d'un organisme municipal est, sous réserve d'une permission du MAMACH accordée en vertu de l'article 25.0.2 de cette loi, réputé à défaut d'exécuter ce contrat au terme d'un délai de 60 jours suivant la date de non-inadmissibilité. Attendu que dans le courriel de MAMACH, ce dernier mentionnait que le contrat d'achat et d'épandage d'abat poussière liquide 2026 et 2027 avec celle AS4 Incorporée devra se terminer ou cesser au plus tard le 28 novembre 2025. Attendu que l'appel d'offres pour l'achat et l'épandage d'abat poussière liquide pour 2025, 2026 et 2027, la municipalité avait reçu un total de 4 soumissions, considérant la non-conformité de l'entreprise celle AS4 Incorporée pour les années 2026-2027, et que la deuxième soumission la plus basse est celle de l'entreprise Enviro Solutions Canada Incorporée. Il est proposé que la municipalité modifie l'octroi de contrat pour l'achat et l'épandage d'abat poussière liquide pour 2026 et 2027 en octroyant le contrat à l'entreprise Enviro Solutions Canada Incorporée pour la somme de 45 cents,9 du litre pour 2026 et 46 cents,9 du litre pour 2027. Qui propose? Oui. Est-ce que leur soumission est toujours valide? C'était fait par CO. Ça fait plus qu'un an qu'il est ouvert. Ils maintiennent les prix, ils sont attachés à ça. Oui. Et En faisant une soumission sur SEO, c'est valide pour la durée de La demande de soutien. la demande de soutien. OK. Donc, tu as donc Donc, qui t'a proposé? André? OK. Secondé. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 33. C'est le point qu'on a rajouté. Nomination d'un représentant officiel de la municipalité au comité consultatif en protection de l'environnement. Attendu que le comité consultatif
en protection de l'environnement est actuellement actif au sein de la municipalité. Attendu que ce comité compte divers citoyens bénévoles ainsi qu'un représentant de la municipalité. Attendu qu'il y a lieu de nommer un représentant officiel de la municipalité au comité consultatif en protection de l'environnement. Il est proposé que la municipalité de Lillet nomme M. Pat Koulibaly, conseiller en urbanisme à titre de représentant officiel de la municipalité au comité consultatif en protection de l'environnement. Je propose. Dave, appuyé. André, tout le monde est d'accord? On est rendu à la période de questions. Comme vous savez, on prend une demi-heure pour les questions. Poser une première question. On fait le tour ici en salle. On va à l'extérieur. Si vous avez une deuxième question, s'il nous reste du temps, vous pourrez poser vos questions additionnelles. On vous demande aussi de vous identifier avant de poser votre question. Nous autres ici, soit qu'on vous voit, on se connecte. Et pour les gens qui vont voir le procès-verbal à distance, c'est plus facile pour eux autres de savoir qui a posé la question. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? C'est bien. Est-ce qu'on a des questions à distance? Tout est sous contrôle de la période de questions. On est rentré dans notre thème, il n'y a aucun problème. C'est juste un petit point que je voudrais rajouter vite comme ça, c'est tout simplement pour tous nos citoyens et citoyennes de Lillet, la santé pour l'année qui s'en vient. Parce qu'avec la santé, il n'y a rien d'impossible. Bravo à tout le monde. Merci de s'occuper de ce qu'on fait à la municipalité. Puis, ça va nous prendre une personne pour proposer la levée de l'Assemblée. André. Merci beaucoup tout le monde. Puis à la prochaine, là, au mois de février. Merci.